La première édition du Festival de la saucisse de Sainte-Justine avait lieu les 7 et 8 août dernier au Centre sportif de Sainte-Justine. J'ai le plaisir de m'entretenir avec un des membres fondateurs du festival, M. Frédéric Giguère. Bonjour, M. Giguère. Bonjour, Coralie. Premièrement, pouvez-vous nous raconter l'origine du festival? C'est une idée que j'ai eue il y a 16 ans, alors que j'étais un étudiant encore au cégep à Rivière-du-Loup en technique d'intervention en loisirs. C'était un projet de finissant en milieu municipal. Moi, je travaillais au resto El Toro, donc là où est l'origine de la saucisse Racine, de Marcel Racine. Puis on cherchait quelque chose pour bonifier les ventes, qu'il y ait plus de monde au restaurant aussi. Puis c'est là qu'autour du bar, j'étais barman, qu'on a eu l'idée de faire un festival. J'ai présenté le projet à mes enseignants, à ma technique en intervention en loisirs. Puis mon professeur, un résident de la Quai-de-Charmant, M. Pelletier, était un peu mitigé par l'événement. Il trouvait un peu que c'était farfelu, une parade de chiens saucisses, entre autres. Puis pour le convaincre que c'était une bonne idée, qu'on allait le faire, j'ai joint mon frère, mon cousin aussi, à l'organisation. Puis on a fondé un organisme à but non lucratif qui est devenu le Festival de la saucisse de Sainte-Justine, un OBNL. L'événement n'a pas eu lieu pendant 15 ans. La vie fait qu'on a des enfants, on déménage, tout ça. À l'époque, j'habitais à la Quai-de-Chemin, puis je travaillais aussi à Sainte-Justine. Et là, finalement, déménage à Québec, rencontre l'amour, des enfants. Fait que le projet, on le met un peu de côté. Juste à temps que M. Gilles Vizina, qui était directeur général à la municipalité de Sainte-Justine, annonce sa retraite. Moi et ma conjointe, on se regarde puis on dit « Oh, ça pourrait être intéressant de revenir dans les aides-chemins, s'établir avec notre famille. » J'ai eu l'emploi. Fait qu'à ce moment-là, lorsque j'ai fait l'annonce, entre autres à mon frère, que je déménageais, je revenais dans les aides-chemins, mais il m'a dit, Fred, c'est la renaissance du Festival de la saucisse. Fait que j'ai dit, parfait Sam, si tu veux t'en occuper. Moi, dans mes fonctions de directeur général, c'est plus difficile pour moi de séparer les deux, le festival ainsi que la municipalité. Alors, j'ai demandé, Sam, si tu es sérieux dans ta démarche, forme un comité. Je vais pouvoir t'appuyer dans un rôle de consultant, être à côté de toi, à t'accompagner. Puis ça a pris une semaine, il a rassemblé son monde. Puis le Festival de la saucisse 2.0 est né. On a travaillé pendant 1 an à monter le festival cette année pour qu'il ait lieu la semaine dernière. Fait que ça fait un petit peu un tour sur ce qui s'est passé les 15 dernières années, juste tant qu'à être ici aujourd'hui avec toi. Quels ont été, selon vous, les moments forts de cette première édition du Festival de la saucisse? Évidemment, la parade de chiens saucisses a rassemblé une centaine, voire un petit peu plus de 100 participants. Sur les médias sociaux, on a infiltré un peu les groupes de take-all de chiens saucisses sur Facebook afin de partager qu'il allait y avoir une parade de chiens saucisses lors du festival. Fait qu'on a eu, comme je disais, plus d'une centaine de participants à la parade, des gens un peu des 4 coins du Québec. Quand je suis arrivé le matin même à l'église où on avait donné le rassemblement, puis j'ai vu tous ces chiens saucisses-là. Très honnêtement, j'ai pas tenu 2 minutes, mais on était prêts à les accueillir. Puis la parade s'est super bien déroulée. On avait des bénévoles un peu partout. Fait que oui, c'est un événement. Ça, c'est un des événements forts qu'il y a eu. Ainsi que la dégustation, le concours de la meilleure saucisse. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde que ça. Même nos saucissiers ont été pris de court. Certains ont manqué de saucisses après quelques heures seulement. La majorité en avait suffisamment toutefois. Mais c'est de voir toute cette densité de population-là, puis encore une fois, des gens un peu des 4 coins du Québec qui étaient rassemblés à Sainte-Justine dans de nouvelles zones événementielles pour déguster les saucisses, voter pour la meilleure saucisse. Très chanceux d'avoir eu 10 saucissiers qui ont cru en nous, qui étaient présents là. Puis évidemment, c'est sûr que d'avoir le spectacle d'Extérieur, mon oncle Serge, le samedi soir, c'est des groupes de musique qu'on écoutait lorsqu'on était adolescent, puis qui soient à notre première édition du festival, dans une tente à Sainte-Justine, avec plus de 600 personnes. C'est sûr que ça reste un événement qui est marquant. En plus que le setlist des chansons d'Extérieur était complètement hallucinant. On a vraiment passé une belle soirée. Fait que je vous dirais que c'est pas mal les 3 gros moments forts. C'est sûr que je pourrais parler du concours de mangeurs de hot dog. Impressionnant de voir un homme s'enfiler 21 hot dog vapeur en 10 minutes. Ça valait le coup d'être là pour voir ça. Puis il y avait tellement un entrain, les gens étaient excités d'être là, d'être pour le concours de mangeurs de hot dog. Tout le festival, c'est un moment marquant parce que c'était un rêve qu'on caressait depuis plusieurs années, qu'on avait mis peut-être sur une tablette, mais qu'on y pensait toujours un petit peu. Puis finalement, ça se réalise et c'est le comble du bonheur. Vous avez parlé un peu de la programmation musicale du festival. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous avez choisi les artistes qui feraient partie de la première édition? C'est sûr qu'on est un CA. On a 5 personnes sur l'exécutif du Festival de la saucisse. Puis on a également des bénévoles, des consultants, des amis à nous qui se joignent à nous parce qu'ils ont différents talents, dont les groupes musicaux.
Donc, il y a vraiment un sous-comité qui s'occupait de la programmation musicale. Fait qu'on a tenté des perches. Et on avait un budget aussi à respecter que les partenaires nous ont permis d'offrir. Fait que sans partenaire, le Festival à saucisse n'existe pas. Fait qu'avec le budget qu'on s'avait fait, qu'on s'avait donné pour les bands, ben, on a consulté des agents d'artistes. On a essayé de faire une programmation qui avait des similitudes. On ne voulait pas passer du punk à du hip-hop, par exemple, dans la même soirée. Donc, avec les budgets, avec les goûts autour de la table des gens qui étaient là pour les groupes musicaux, ça a donné une belle programmation. C'était plus un peu dans plus le pop un peu le vendredi avec Maxime Gervais et les petits trous de balles. Gap Pocket, qui était notre tête d'affiche le vendredi. Puis on terminait ça aussi avec le groupe Rotoband, qui est un band de Sainte-Justine, de la région des Aides-Chemins. Des gens qui ont travaillé initialement chez Rotobec. Fait que ça a rassemblé beaucoup de monde de la population des Aides-Chemins parce que tout le monde les connaît. En fait, là, ils se promènent dans les petits festivals comme les nôtres dans le coin. Puis le samedi, ben, c'est là qu'on a mis le paquet. On s'attendait d'avoir plus de monde le samedi. De là, mon oncle Serge, qui est une grosse tête d'affiche pour nous. Puis en plus, on a bonifié avec Extérieur. Comme je te dis, ça, c'est plus au niveau ressenti. C'est quelque chose qu'on voulait, qu'on caressait, qu'on écoutait quand on était jeune. Puis le festival aussi, bien sûr, qui correspondait à un type de crowd que je veux dire. On voulait faire le festival pour les 30 ans et plus. Fait que c'était vraiment dans nos âges. Puis on complétait avec Bernard Gagné, on voulait quelque chose qui rockait, qui avait du son, puis que les gens connaissaient les chansons en fin de soirée pour pouvoir danser, puis alimenter aussi le bar. Faut pas se faire de cachette, là. C'est quand même des gros revenus du bar. Puis avec un hommage avec les Cowboys Fringants et Bob Sennett, on savait qu'avec Bernard, ça allait fonctionner pour la fin de soirée. Fait que c'est comme ça qu'on a bâti la programmation musicale. C'est beaucoup de bénévolat, puis c'est des gens qui ont des intérêts vraiment en musique, qui voient des shows, qui voient les festivals, qui nous ont dit, ben un tel, c'est des bêtes de scène. Ah, ceux-là sont moins bons peut-être en spectacle, sont très bons à la radio, moins bons en spectacle. Donc, c'est comme ça qu'on a forgé la programmation pour cette année. Quels ont été les défis reliés à l'organisation du festival? Ben, les défis, c'est une première édition. Fait que je te dirais qu'une première édition est un défi en soi. C'est sûr qu'en ayant un background, moi, en loisirs, comme technicien en intervention en loisirs, j'ai réalisé des centaines d'événements peut-être dans ma carrière. Fait que ça me donnait un bon coup de main à ce niveau-là. Après ça, c'est de partir de zéro. Fait que comme je dis, c'est ça qui est le défi. Il fallait tout bâtir. Il fallait initialement construire une image de marque. On a fait affaire avec Follow Communication, avec Yannick Lévesque qui nous a créé notre fameux logo, nos images, notre saucisse, tout ça. Fait qu'il fallait tout construire. Mais quand on s'entoure des bonnes personnes, le défi est moins gros. On est peut-être 16 autour de la table dans les sous-comités. Fait que ça permet de dispatcher un peu les tâches puis de permettre d'avoir cet événement-là, que le défi, la montagne soit moins haute à gravir. Mais c'est sûr qu'après, c'est le recrutement des bénévoles, c'est nos amis, notre famille qui nous a aidés beaucoup cette année. C'est sûr que pour les années prochaines, on va aller voir la population. Puis je suis convaincu que déjà qu'il y a des gens de la population qui ont tellement eu du plaisir en fin de semaine, qui vont vouloir s'accrocher à nous puis participer l'année prochaine comme bénévoles. On n'en manque jamais. C'est sûr que là, il y a des gens qui ont fait des gros chiffres en fin de semaine. Fait que le prochain défi, ça va être de déjà préparer la relève, d'emmener des gens nouveaux dans nos comités, dans le festival pour que ça perdure pendant des années, des années. C'est l'objectif du festival. Mais si je résume, en gros, la première année, c'est un défi, mais quand tu es entouré des bonnes personnes, on peut réaliser des belles choses comme on a pu le faire en fin de semaine. Le Festival de la saucisse met en vedette la saucisse sous toutes ses formes, avec notamment un concours de la meilleure saucisse, celui du plus grand mangeur de hot dog, ainsi qu'une parade de chiens saucisses. Est-ce que les saucissiers et les autres amateurs de saucisses ont répondu présent à l'appel? Ah, vraiment, ça a été un succès sur toute la ligne. Comme je disais à l'entrée de jeu, la parade de chiens saucisses, on ne s'entendait pas avoir autant de monde. On voyait l'engouement sur les réseaux sociaux, mais c'est quand on s'est présenté pour vrai à l'église le samedi matin qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup de monde. On voyait les inscriptions rentrer via le Google Form qu'on a fait pour les déclarations des chiens, là, les décharges. Fait qu'on savait qu'il allait y avoir du monde. Et la veille, je pense qu'on avait une 50aine d'inscriptions. Fait que oui, les chiens saucisses, le maître, on a vu que c'est une belle famille qui voulait se rassembler aussi. Fait que déjà l'année prochaine, on va être meilleur à ce niveau-là. C'est bien beau une parade, mais eux autres, après ça, il y en a qui ont fait des heures et des heures de route pour être là. Puis là, ils ne pouvaient pas accéder au restaurant de l'Arena parce que tu ne peux pas rentrer avec un chien d'un établissement. Puis il y avait déjà beaucoup de monde. Fait que l'année prochaine, on veut déjà aménager un site mieux, prévoir des navettes de retour parce que Sainte-Justine, c'est fait sur l'église est en haut de la côte.
puis le centre sportif en bas de la côte. Fait que c'était facile de descendre la côte avec les chiens, mais là, le remonter, c'était plus complexe. Fait qu'on va travailler ça. Mais les saucissiers, tout le monde, gros succès, gros coup de foudre aussi pour la population. Les gens ont apprécié les saucisses. On a quand même distribué 5200 coupons. Les gens achetaient des coupons au kiosque du festival. Ils pouvaient après ça les remettre aux saucissiers pour avoir des saucisses en échange. Fait que 5200 coupons. On a réalisé également que ces coupons-là, à la fin, il faut les compter. Fait que ça aussi, ça va nous prendre un peu plus de main pour les compter à la fin du festival, parce qu'après ça, les saucissiers souhaitent être payés, puis c'est bien correct. Évidemment, ça fait partie du deal qu'on leur propose. Mais à 5200 coupons à compter en fin de journée, c'était toute qu'une paire de manches. Fait que les gens qui étaient présents ont raffolé des saucisses, ont fait découvrir les produits. La saucisse gagnante, alimentation Steve Poulain, une saucisse PFK. Fait que le monsieur s'en va au PFK Saint-Georges, il ramène des barils, de la sauce, des frites, il fait une saucisse. Gagné le coup de cœur du public. La meilleure saucisse, bref, du Québec, c'est la saucisse d'alimentation Steve Poulain. Puis on avait Bob le chef également qui était sur place, qui lui a remis son coup de cœur à lui. Et c'est Joe Pitt Barbecue de l'Acadie qui a emporté le trophée La Palme avec Bob. C'était génial à ce niveau-là. Fait que non, saucissier, les gens qui étaient là, les exposants, on avait des exposants, plus d'une dizaine d'exposants présents. Tout le monde est ravi de l'événement. Tout le monde a fait de l'argent aussi. C'est l'objectif. On veut faire des événements comme ça, c'est pour que les gens en profitent. Les gens ont au rendez-vous. Donc, non, c'est ça, très gros succès. On est bien content du dénouement de la première édition. Et la météo était avec nous. Ce n'était pas le cas en début de semaine. Ça nous disait qu'elle allait mouiller 70-85% de pluie. Finalement, il a fait beau toute la journée, jusqu'à 11h le soir. Fait qu'on se compte chanceux d'avoir une aussi belle édition puis que les gens soient contents. On reçoit des commentaires de partout, que ce soit nos courriels, le monde qui nous croise dans la rue, Facebook, Instagram. Tout le monde est ravi. Fait que c'est beaucoup de positifs. Fait qu'on a des petites choses à améliorer. On va se faire une rencontre, un bilan avec ça, mais somme toute, là, on est très, très fiers de ce qu'on a réalisé pour une première édition. Je vous entendais parler de Bob le chef tout à l'heure. Vous avez eu la chance de le recruter comme ambassadeur pour votre première édition. Comment ça a été le processus pour le recruter? Est-ce qu'il a été facile à convaincre? Oui, c'est sûr que nous, l'objectif d'avoir Bob le chef, c'est d'avoir une crédibilité à la base. On voulait recruter justement des saucissiers qui croient à notre festival. Et d'avoir Bob le chef, ça en a convaincu sûrement plusieurs. Et oui, ça a été facile dès le début. C'est pas moi directement qui parle avec Bob, c'est mon frère et mon cousin Tommy qui ont eu une rencontre avec lui et son agent. Tout de suite a cru en notre projet, tout de suite était disponible. Après ça, même sur le site, là, c'était incroyable. Il s'est pas caché dans sa loge en aucun temps. Il se promenait au travers du monde, prenait des vidéos, prenait des photos. Bob a trippé. Puis c'est un bel ambassadeur pour le festival, puis aussi pour les aides-chemins, parce que Tourisme Aides-chemins a fait la belle promotion. Ça publicite notre belle région. C'était simple. Bob est simple. Moi, j'ai vécu le drive de faire une tournée de bois de pick-up avec lui lors de la parade. On animait les deux dans le bois de pick-up, la parade de chien saucisse. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé partager une demi-heure de mon temps avec Bob le chef dans le bois de pick-up, mais c'est fait. Fait que non, très humain. Très sympathique, que des bons mots. On souhaite vraiment qu'ils reviennent pour l'année prochaine aussi. Après le succès de la première édition du festival, est-ce que vous avez déjà des projets pour une seconde édition ou des projets autres que vous voudriez partager avec nous? Ben, initialement, on veut faire le bilan avec le comité. Tout le monde était un peu épuisé dans les derniers jours. Fait que là, on veut se rassembler ensemble, faire le bilan de la première édition pour penser ensuite à la deuxième édition. C'est sûr que mon frère Samuel, le président, lui, est déjà sur le projet de recruter des bandes, de tenter des perches ici et là. Malheureusement, je ne dirai pas encore les noms qu'on tente d'approcher, mais en premier lieu, on va faire le bilan. Puis oui, il y aura une deuxième édition l'an prochain du Festival de la saucisse. Je pense que les retombées sont magnifiques pour la région, pour Sainte-Justine. On crée un sentiment d'appartenance. Fait que oui, il y aura une deuxième édition. Mais avant, il faut faire le bilan de tout ça, se rencontrer. Puis après, on veut récompenser, on veut remercier nos bénévoles. Donc, c'est dans le plan de se faire une soirée reconnaissance avec les gens, nos partenaires qui nous ont soutenus, qui ont été là pour nous durant cette fête de semaine-là. Fait que, on se rassemble, on fait le bilan. Après ça, on festoie avec nos bénévoles et avec les partenaires. Et ensuite, on s'en va vers la deuxième édition. Question d'avoir quelques statistiques. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui étaient présentes lors de la première édition ou pas encore? Ben, c'est difficile vu que c'était une activité gratuite en journée. On s'est posé la question l'année prochaine, comment on peut quantifier ces gens-là.
Mais grosso modo, on a vendu 5200 coupons lors de la journée familiale, zone saucissière. Puis grosso modo, le monde achetait peut-être une dizaine de billets à la fois, des fois plus, des fois moins. On peut s'attendre que facilement 500 personnes ont participé à la journée de dégustation, dans la zone de dégustation du moins. Lors des spectacles, on avait des billets, donc c'est plus simple de compter. Donc, on a eu 300 personnes, grosso modo, plus ou moins le vendredi, puis un peu plus de 600 personnes le samedi. En tout, c'est des milliers de personnes qui sont venues. Mais ce qui nous reste à améliorer, c'est compter les gens qui sont venus le samedi dans le jour, profiter des activités gratuites. Mais des milliers de personnes, en fait, ont pu profiter des installations, des saucissiers, des jeux gonflables, de la maquilleuse, de nos exposants aussi. C'est difficile d'avoir un nombre très précis. Bref, des milliers de personnes sont venues à Sainte-Justine la fin de semaine dernière. Puis c'est ce qui nous rend très, très, très fiers. Puis vous parliez aussi de l'importance des bénévoles dans le processus. Combien de bénévoles étaient présents pour vous pour la première édition? Puis comment est-ce que les gens qui voudraient s'impliquer pour une prochaine édition pourraient faire pour vous contacter? Il y avait Sophie Laliberté qui était responsable de nos bénévoles. Fait que gros travail de Sophie. C'est une première fois pour elle qu'elle s'occupait d'un dossier comme ça. Puis c'est le nerf de la guerre. On lui a dit à maintes reprises, Sophie, c'est un gros dossier. Elle a relevé le chapeau haut la main. Fait que je la remercie. En gros, c'est peut-être une quarantaine de bénévoles répartis dans les 2 jours qu'on a eu accès, qui ont participé avec nous à cet événement-là. Les gens peuvent nous contacter soit personnellement, via la page Facebook aussi, ou sur notre site internet festivaldassis.com s'ils veulent déjà être bénévoles pour l'an prochain. Puis ce qui est intéressant avec notre festival, c'est qu'on lui demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leurs intérêts. Fait qu'à ce moment-là, ça rend ton expérience de bénévolat agréable. Fait que c'est ça pour le niveau bénévolat. Puis écoutez, c'est sûr qu'on va avoir le festival, on veut qu'il grossisse, donc on va avoir besoin de mains, de bras, que ce soit pour le montage, démontage, pour fermer des rues, pour faire les refills de frigidaire lors des spectacles. On a besoin de beaucoup de monde, puis des gens dévoués, puis on est vraiment une belle équipe. Fait que n'hésitez pas à nous contacter pour être présent l'année prochaine. On veut fixer la date à peu près la deuxième fin de semaine d'août. Fait que l'an prochain, les dates devraient être le 13 et 14 août 2027, encore une fois à Sainte-Justine. Et si Coralie, tu me le permets, je parlerai peut-être de nos partenaires, que sans eux, ce festival-là ne pourrait pas avoir lieu. Donc, j'aimerais ça remercier la Coop Sainte-Justine, qui était notre partenaire présentateur. Également les éleveurs de porc de Beauce, la municipalité de Sainte-Justine, Desjardins des Aides-Chemins, Mac Construction, Rodobec, Follow Communication, notre image de marque. On avait Ford Appalaches à Sainte-Justine. On avait aussi Jean-Paul et Roger Construction. On avait La Fleur, Goudreau, Feu du Lac, Phare, c'est un service financier. C'est notre demi-frère Dave Lessard. Fait que ça a quelque chose au niveau des finances, assurance, contactez-le. Construction Steve Côté, les entreprises William Lamontagne, LNTP, les notaires, Beauce Volkswagen, Brousseau Sport qui nous ont gracieusement offert un côte à côte ainsi qu'un 6 roues. Nos préparations pour le festival, ça nous évitait de courir, c'était formidable. Merci beaucoup à eux. Transport G. Pouliot, Lagrange Toyota, la députée provinciale Stéphanie Lachance, le Family Prix à Sainte-Justine, Charles Pouliot Construction, la microbrasserie de chemin, Chaussures Orthèse Odette, YPC, la Voie du Sud, le FM 99.7, Trait d'Union pour tous nos vêtements, notre marchandise qu'on avait, Palette sa méthode, GC Bois-Franc, Amusement d'amis, les jeux gonflables. Je pense qu'ils ont fait un tabac, c'était des beaux jeux gonflables. L'an prochain aussi, on va améliorer un petit peu la zone. On t'a su 0,3 fait que l'objectif, c'est de mettre ça, peut-être un turf synthétique, quelque chose de temporaire, au moins pour que les pieds des enfants, ça soit mieux. Excavation La Fontaine, Dominique Vien, la députée fédérale. Il y avait également le manoir La Quête-Chemin qui a hébergé nos artistes lors de la fin de semaine. Miville.ca, la boutique Daisy à Sainte-Justine qui a remis des paniers cadeaux aux 50 premières inscriptions pour la parade de chiens saucisses. Donc, merci beaucoup à Stéphanie de la boutique Daisy à Sainte-Justine, Imprimerie Appalaches, Autobus La Pointe et M. Doris Gilbert. Je prénomme également les chapiteaux qui nous ont fait des beaux rabais. La fromagerie de chemin. Merci énormément à tous nos partenaires. Sans vous, cet événement-là n'était pas possible. Merci d'avoir cru en nous, première édition. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça fait beaucoup de gens pour créer une première édition de festival. J'espère que c'était à la hauteur de vos espérances et au plaisir de vous voir lors de la prochaine édition. Merci, M. Giguère. Ça fait plaisir.